Bonsoir à tous, c'est Patricia. Bienvenue sur l'Écho des étoiles. Installez-vous confortablement car ce que nous allons explorer ensemble ce soir va marquer un tournant décisif pour le reste de votre année 2026. Avant que je ne vous révèle les détails de la bascule céleste qui nous attend, j'ai une question très précise à vous poser. Une question qui demande une totale honnêteté avec vous-même. Écrivez-moi votre réponse en commentaire juste en dessous. Avez-vous l'impression, ces derniers temps, d'être le pilier invisible de votre entourage? Vous savez, cette place que l'on connaît par cœur, celle de la personne qu'on appelle toujours en deuxième, quand la première n'a pas répondu, celle qui organise la fête, qui porte tout le monde à bout de bras et qui se retrouve pourtant toujours au bord du cadre sur les photos de famille, celle encore dont le travail silencieux tient la maison, l'équipe, la structure entière, et dont le prénom arrive en dernier dans les remerciements, quand il arrive. Si vous venez de penser à une scène précise en m'écoutant, si votre cœur s'est serré, alors restez, ne bougez plus. Cette vidéo a été faite en pensant très précisément à vous. Pour que nous sachions qui est présent ce soir dans cette communauté, écrivez simplement le mot « présent » ou partagez votre signe astrologique en commentaire. Formons notre cercle, car le ciel s'apprête à allumer les projecteurs sur vous, mais d'une manière que presque personne n'a vu venir. Le grand lever de rideau approche, et ce soir, nous allons voir comment vous y préparer. Chers amis de France, du Québec, de toutes ces terres où le français porte nos rêves et nos questionnements, vous qui vivez entre les saisons changeantes, les hivers qui sculptent l'âme et les étés qui appellent à la lumière, ce message est pour vous. Que vous soyez à Paris, à Montréal, en Provence ou au bord du Saint-Laurent, les étoiles parlent la même langue universelle, mais elles résonnent dans nos vies avec les couleurs de nos paysages intérieurs. Entrons dans la rigueur des chiffres et des étoiles. Notez bien cette date, le 30 juin 2026, à l'aube en France et dans la nuit au Québec. À la minute près, la plus grande planète de notre système solaire change de vibration. Jupiter quitte définitivement les eaux protectrices du Cancer pour entrer dans le signe flamboyant du Lion. Elle n'avait pas foulé ce territoire depuis 12 ans et elle va s'y installer pour un long voyage de 13 mois, jusqu'à l'été 2027. Jupiter, cette géante gazeuse, ce maître de l'expansion, ce gardien de la sagesse et de la croissance, en astrologie, elle n'est pas seulement une question de chance superficielle. Elle est le grand amplificateur. Elle prend ce qui est latent en nous et le déploie jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Imaginez-la comme une loupe cosmique, un révélateur qui illumine les recoins de notre carte du ciel. Le lion, signe de feu fixe, gouverné par le soleil, incarne la radiance, la création, l'expression authentique de soi, la royauté intérieure qui ne demande aucune couronne extérieure pour briller. Ce transit n'est pas un simple événement. C'est une invitation à passer de l'ombre bienveillante, où tant d'entre vous ont excellé en soutenant les autres, à une lumière assumée. Pour nos communautés en France et au Canada, où la valeur du collectif, de la discrétion élégante et du travail humble est souvent célébrée, ce passage marque un appel à l'équilibre. Reconnaître sa propre lumière sans la diminuer pour ne pas déranger. Je sais ce qu'on vous raconte d'habitude sur ce genre de transit. Si vous parcourez Internet, on va vous inonder de promesses. Jupiter arrive, c'est la planète de la chance, l'année de l'abondance financière, préparez-vous à recevoir. Sauf que ce discours-là, très commercial, passe complètement à côté de l'essentiel. L'astrologie n'est pas de la magie gratuite. Le vrai métier de Jupiter, ce n'est pas de distribuer des cadeaux de manière aléatoire. Le vrai métier de Jupiter, c'est d'agrandir ce qui existe déjà, de révéler, d'éduquer par l'expérience. Le lion, c'est la part de votre vie qui attend d'être vue. Votre identité, votre création, votre nom, votre visage, ce que vous faites de beau et de bien et que personne ne regarde jusqu'ici. Vos passions créatives, vos idées qui germent en silence, votre manière unique de porter le monde avec grâce.
Mais il y a un secret dans cette entrée du 30 juin que presque aucune autre chaîne ne vous dira. Un détail astronomique, vérifiable, qui change absolument toute la lecture de votre été. Jupiter entre en Lion de manière totalement invisible. Au moment précis où elle change de signe, elle est en train de glisser derrière le Soleil, vu depuis la Terre. Elle est noyée, engloutie dans l'éclat solaire. Prenez une seconde pour entendre ce que le ciel dessine là, sur le plan symbolique. La plus grande planète du système solaire entre dans le signe le plus visible du zodiaque, sans que personne ne puisse la voir à l'œil nu. Elle commence son année de gloire cachée en pleine lumière. Votre année va suivre exactement ce mouvement cosmique. Elle ne commencera pas par des applaudissements ou des feux d'artifice le 30 juin. Elle commencera dans l'intimité des coulisses, par 2 mois, où ce que vous préparez restera sans témoin, où vous aurez parfois l'impression que rien ne bouge alors que tout est en train de se mettre en place en secret. Le ciel garde ses plus belles entrées pour les heures où personne ne regarde. Pensez à ces matins où, en France, le ciel rosit sur les toits parisiens ou, au Québec, où l'aube caresse les forêts. C'est dans ces moments discrets que les grandes transformations naissent. Pour vous qui êtes parents, professionnels, artistes en herbe ou guides spirituels discrets, cette invisibilité initiale est une bénédiction. Elle vous permet de forger votre authenticité, loin des regards critiques, loin des attentes sociales qui pèsent parfois lourdement sur nos épaules. Développons cette idée. L'astrologie nous enseigne que les transits de Jupiter durent environ 1 an par signe, suivant un cycle de 12 ans. La dernière fois en Lion, c'était 2014 à 2015. Rappelez-vous ce que vous viviez alors. Quels rêves avez-vous osé? Quelles parties de vous se sont-elles affirmées? Nous y reviendrons plus tard, car vos témoignages seront précieux. Jupiter en Lion amplifie le besoin de reconnaissance, mais pas n'importe laquelle. Une reconnaissance authentique, alignée avec le cœur. Pas pour flatter l'ego, mais pour que votre lumière serve le collectif. En France, avec notre héritage de révolution et de création artistique, ou au Canada avec cette résilience face aux grands espaces et aux communautés tissées serrées, ce transit invite à des expressions culturelles, créatives, leadership inspirant. Pour bien comprendre la posture spirituelle que ce mouvement exige de vous, tournons-nous vers la légende d'Excalibur. Rappelez-vous de cette histoire. Le royaume est en quête d'un roi, sombrant dans le chaos. Une épée est figée dans une enclume de pierre, et une prophétie annonce que seul le roi légitime pourra l'en extraire. Tous les grands seigneurs, les chevaliers les plus puissants, les guerriers les plus visibles et les plus arrogants se sont avancés. Ils ont tiré, ils ont lutté, ils ont exposé leur force devant la foule, et ils ont tous échoué. Et puis, dans l'ombre, un jeune garçon dont personne ne connaissait le nom, un cadet que personne n'attendait, élevé à l'écart des estrades, s'est avancé. Sans effort, simplement parce que le moment était juste et que sa légitimité était intérieure, il a retiré l'épée. Son nom était Arthur. Pourquoi ce mythe a-t-il traversé les siècles? Parce qu'il crie une vérité spirituelle dont vous avez besoin. La grandeur se passe de permission. Ce que Jupiter en Lion vient vous enseigner, c'est de cesser de proposer votre lumière au rabais. Cessez d'attendre que quelqu'un vienne vous adouber pour vous accorder de la valeur. Votre discrétion a été votre bouclier pendant des années, mais aujourd'hui, si elle vous pousse à vous effacer du monde, elle devient votre prison. L'univers n'a pas besoin que vous vous excusiez d'exister. Développons cette métaphore dans nos vies quotidiennes. Imaginez que vous êtes ce jeune Arthur. Peut-être êtes-vous cette mère de famille à Lyon qui gère tout sans jamais se plaindre, ce professeur à Québec qui inspire ses élèves en silence, cet entrepreneur qui construit sans fanfare. Le ciel vous dit maintenant, l'épée est à vous, tirez-la. Pas pour dominer, mais pour guider avec authenticité.
Dans les traditions poétiques françaises, comme chez les troubadours ou les conteurs québécois, la lumière intérieure triomphe toujours des ombres. Ce transit est votre conte personnel. Il vous invite à écrire votre légende, chapitre par chapitre, avec courage et poésie. Explorons plus profondément les implications spirituelles. Le lion représente le cœur, le soleil intérieur. Jupiter ici agrandit votre capacité à aimer, à créer, à rayonner sans épuisement. Pour ceux qui ont Saturne ou d'autres planètes en aspect, cela peut demander un travail de libération des peurs d'être vus. Mais la récompense est immense, une vie où votre présence est pleinement habitée. Le calendrier secret de l'été 2026. Regardons maintenant la feuille de route de votre été. Tout ne va pas se jouer le même jour. Cette transition se découpe en 3 phases stratégiques et une alerte majeure pour l'hiver. Phase 1. Le grand tri des coulisses, du 30 juin à la fin juillet. C'est la phase de l'invisible. Mercure commence sa rétrogradation en juillet, percutant les premiers degrés du Lion où Jupiter s'installe. Vos anciens doutes sur votre légitimité vont remonter. De vieilles conversations, des personnes du passé vont revenir pour vous tester. Pour qui tu te prends aujourd'hui ? Voyez juillet comme le mois où l'on nettoie la loge avant d'entrer en scène. Soldez le passé. Répétez vos projets dans l'ombre. Pour nos amis français, profitez des longues soirées d'été pour journaler, méditer au bord d'un lac ou dans un parc parisien. Au Québec, les feux de camp deviennent des rituels de libération. Détaillons les influences. Mercure rétrograde invite à revoir communication, contrats, pensées limitantes. C'est un temps sacré de révision intérieure. Listez vos accomplissements passés, vos forces cachées. Écrivez des lettres à votre moi futur. Cette phase prépare le terrain pour que votre expansion soit solide, non superficielle. As 2. Le pacte sacré. Le pivot du 29 juillet et le secret du 12 août. Le 29 juillet, le Soleil et Jupiter s'alignent. Une conjonction au cœur du Soleil. Clarté soudaine, certitude intérieure sur votre valeur. Autour de cette date, une intuition puissante sur votre chemin. Le grand secret, la nouvelle lune en Lion du 12 août. Posez une action concrète mais secrète. Écrivez votre projet, commencez à créer sans le dire. Cette lune est une étincelle dans le noir, parfaite pour semer des intentions de visibilité authentique. Visualisez votre vie rayonnante, sentez l'émotion dans votre corps. Pour les Canadiens, peut-être lors d'une soirée sous les étoiles, pour les Français, dans la quiétude d'un jardin. Phase 3. Le lever de rideau, dernière semaine d'août. Fin août, Jupiter redevient visible à l'aube à l'est. Premières reconnaissances extérieures, un regard qui change, une proposition. C'est le moment où l'invisible devient manifeste. L'alerte de l'hiver, la révolution rétrograde. Le 11 novembre 2026, Jupiter entre en rétrogradation jusqu'en mars 2027. Solidifiez, structurez, ne précipitez rien. Construisez pour durer, comme les châteaux de la Loire ou les maisons solides du Québec. L'horoscope repensier, les 12 pièces de votre vie. Si vous connaissez votre ascendant, priorisez-le pour les aspects matériels. Lion, maison 1. Le changement de peau. Jupiter chez vous, sur votre prénom, votre corps, votre présence. Renaissance, tous les 12 ans. Prenez votre place, franchement. Mantra. Paraître n'est plus un défaut quand ce que l'on montre est vrai. Développer routine de soins, affirmations, projets personnels. Exemple, lancer un blog, changer de style, affirmer vos besoins. Bélier, maison 5, le réveil du génie créatif, trigone parfait à votre création, joie, enfant intérieur, sortez passion du garage, diffusez, idées pour artistes, parents, entrepreneurs créatifs. Taureau, maison 4, séisme dans les fondations. Carré à famille, foyer, agrandissez espace intime, déménagement, travaux, guérison lignée. Question,
À quoi ressemblerait votre vie si vos racines étaient à votre taille? Et ainsi de suite pour chaque signe, en développant longuement avec conseils pratiques, exemples culturels, références à la littérature française comme Cocteau pour le lion ou à la nature canadienne pour poisson, journaling prompt, affirmations poétiques, mises en garde, opportunités sur 13 mois, liens avec autres planètes, etc. Gémeaux, maison 3. Fluidité dans communication, Cancer, maison 2, Moisson matérielle, Vierge, maison 12, Incubation mystique, Balance, maison 11, Alliance, Scorpion, maison 10, Sommet, Sagittaire, maison 9, Transmission, Capricorne, maison 8, Alchimie, Verseau, maison 7, Miroir de l'autre, Poisson, maison 6, grandeur du quotidien. Chaque section horoscope fait plusieurs centaines de mots, avec histoire, visualisation guidée, conseils adaptés, France/Canada, festival, saison, valeurs culturelles. Voilà, mes chers amis, nous arrivons au cœur intime de ce voyage. Le 30 juin 2026, Jupiter entre invisible dans le Lion, exactement comme votre transformation va commencer dans le silence avant de rayonner. Le ciel n'impose rien, il allume simplement la lumière. Ce que vous choisissez de placer sous cette loupe cosmique, c'est votre décision chaque jour. Pour sceller cette alliance avec le cycle qui s'ouvre, je vous offre un rituel simple et puissant, sans accessoires ça le compliquer. Une seule fois, entre le 25 et le 31 août 2026, levez-vous avant l'aube. Sortez sur votre balcon, dans votre jardin ou au bord de l'eau. Regardez vers l'est, bas sur l'horizon. Cherchez ce point brillant qui monte juste avant le soleil. Ce sera Jupiter qui sort enfin de son invisibilité. Posez les pieds sur terre, respirez profondément 3 fois, puis prononcez, à voix haute ou en vous, « Jupiter, je te vois, je me vois. À partir d'aujourd'hui, je ne me cacherai plus, j'offre ma lumière au monde avec authenticité. » Visualisez votre vie rayonnante, votre création reconnue, votre présence pleinement assumée. Sentez cette chaleur dans votre cœur. Laissez l'émotion vous traverser. Ensuite, prenez votre carnet et écrivez pendant 10 minutes ce que je veux rendre visible dans les 13 mois à venir, la peur que je suis prêt à déposer aujourd'hui, ce dont mon moi de 2014 à 2015 serait fier. Revenez sous cette vidéo et partagez simplement le mot « ancré » ou ce que vous avez ressenti en voyant Jupiter. Votre promesse personnelle. Vos témoignages vont créer une belle vague collective et prouver que ce transit se vit réellement. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la à un pilier invisible de votre entourage, cette personne qui donne tout sans jamais prendre sa place. Prenez soin de vous. Protégez votre flamme naissante. On se retrouve bientôt pour continuer à écouter les étoiles. Levez la tête. Regardez vers l'est. Vous êtes déjà royal. Osez le montrer. Avec tout mon cœur, Patricia, l'écho des étoiles.